إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Nukhbatul Fikr d'Al-Hafiz ibn Hajar, qu'il a nommé Nuzhatun Nazar في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. Alors, Al-Hafiz ici va nous parler du hadith mursal. Le hadith mursal, c'est-à-dire le hadith expédié. C'est quoi le hadith mursal? Le hadith mursal, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i qui rapporte directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Je reprends. Le hadith mursal, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i qui rapporte directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Le tabi'i, c'est connu, c'est celui qui a rencontré les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est en fait, en un mot en résumé, le tabi'i, c'est l'élève du compagnon. Donc, il a rencontré le compagnon, il est musulman et il est mort musulman. Donc lui n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc un tabi'i, comme par exemple Sa'id ibn Musayyib, ibn Hassan al-Basri. Donc un tabi'i qui rapporte directement du prophète, sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète, ça on dit que ce hadith-là on dit qu'il est mursal. Hadith expédié. Certains ont dit le mursal, c'est le hadith qui est rapporté par un tabi'i qui rapporte directement du prophète sans mentionner le compagnon intermédiaire entre lui et le prophète. Mais ça, c'est pas sahih. Et ça, c'est comme ce que Bekroni a mis dans son livre. Il a dit wa mursalu minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Il dit que le mursal, c'est le hadith où le compagnon a sauté, et le gharib, c'est le hadith qui a été rapporté par une seule personne. Mais ça, c'est pas sahih. Au niveau de quoi? La définition du mursal qu'il a apportée n'est pas juste. Pourquoi? La différence entre les deux définitions, c'est quoi? C'est que dans la définition qu'on a choisie, bien la définition qu'on a apportée, on a dit c'est un tabi'i qui rapporte directement du prophète sans mentionner le rapporteur intermédiaire. On n'a pas dit sans mentionner le compagnon. Pourquoi on dit que la définition qui dit que c'est le tabi'i qui rapporte directement du prophète sans mentionner le compagnon? Pourquoi on dit que cette définition-là n'est pas sahih? Parce que si on est convaincu que c'est le compagnon qui manque, le hadith est authentique. Pourquoi alors les savants ont rejeté le hadith mursal? Bien sûr, on va voir qu'il y a un khilaf, il y a une divergence des savants, mais la vie que j'ai, c'est que le mursal il est da'if. Pourquoi ces savants l'ont rejeté le mursal alors? Si on est convaincu que c'est un compagnon qui a sauté, parce que lorsqu'on dit c'est le tabi'i qui rapporte directement du prophète sans mentionner le compagnon intermédiaire entre lui et le prophète, ça veut dire qu'il a enlevé le compagnon. Donc s'il a enlevé, ou bien si c'est le compagnon qui manque ici, ça veut dire que, si on est sûr que c'est le compagnon qui manque, ça veut dire que c'est authentique. Parce que les compagnons sont tous dignes de confiance. Donc ici, là, si on est sûr que c'est un compagnon qui manque, donc même s'il n'est pas cité, le hadith est authentique. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que c'est un compagnon qui manque. Mais pourquoi ces savants-là, pourquoi certains savants ont dit que le mursal est da'if? C'est tout simplement parce qu'on n'est pas sûr que c'est le compagnon qui a sauté. Pourquoi? Parce qu'un tabi'i, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire qu'il prenne directement d'un compagnon. Un tabi'i peut prendre d'un autre tabi'i comme lui. Il peut prendre d'un autre tabi'i comme lui. Il peut prendre d'un autre tabi'i comme lui. Et c'est pourquoi d'ailleurs les savants ont rejeté quoi? Le mursal en disant que c'est da'if. Et on va voir ça. Pourquoi on dit que le mursal il est da'if. Mais parmi les définitions aussi, il y en a qui ont ajouté comme a cité l'imam Sakhawi de son cheikh Ibn Hajar. Il y en a qui ont dit c'est le hadith qui est rapporté par un tabi'i
C'est un tabi'i qui rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a entendu d'une autre personne. C'est ce qu'il a entendu d'une autre personne en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En un mot, c'est ce qu'il rapporte du prophète, mais qu'il n'a pas entendu du prophète. Donc en fait, ils disent quoi? Il faut ajouter cette précision. Donc c'est un tabi'i qui rapporte directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Ce qu'il n'a pas entendu du prophète. C'est un tabi'i qui rapporte directement du prophète, sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. N'est-ce pas? Ce qu'il n'a pas entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils ont apporté ça? Ils ont dit, il faut préciser ce qu'il n'a pas entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ils disent parce que il se peut qu'un tabi'i, ou bien il se peut qu'un rapporteur ait entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de s'islamiser. Donc avant d'entrer dans l'islam. Avant d'entrer dans l'islam. Je profite à rappeler que on dit le verbe s'islamiser, ça existe. Et s'islamiser, c'est celui qui se convertit à l'islam. Pourquoi? Parce que tu vois souvent certaines personnes qui ont un sens péjoratif de ce nom-là, islamiser. Non, islamiser, c'est celui qui se convertit à l'islam. Quelqu'un qui se convertit à l'islam, on dit c'est islamisé. Ça existe. Alors, je disais tantôt qu'ils disent quoi? Ils disent que ce rapporteur-là, il se peut qu'il ait entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de s'islamiser. Donc avant de se convertir. Et il s'est converti après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui là, il est quoi? Lui là, il est tabi'i. Quelqu'un qui a rencontré le prophète. Mais il a rencontré le prophète, il était mécréant. C'est quand le prophète est mort, après la mort du prophète, donc, qu'il s'islamise, qu'il rentre dans l'islam, qu'il se convertit. Lui là, il est quoi? Est-ce que c'est un compagnon? Non, c'est pas un compagnon. Lui là, c'est un tabi'i. C'est un tabi'i parce qu'il a rencontré les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il meurt musulman, c'est un tabi'i. C'est un tabi'i, c'est pas un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui là, s'il rapporte un hadith qu'il a entendu du prophète quand il était kafir, quand il était mécréant, on prend ou on ne prend pas? On prend. Pourquoi on prend? Parce qu'on a dit que comment on appelle ça là? Le adala, donc le fait que le rapporteur soit juste, digne, intègre, c'est une condition lors de la transmission du récit. Lorsqu'il va transmettre le récit, il faut qu'il soit digne de confiance. Pourquoi? Pour qu'on soit préservé de son mensonge, c'est-à-dire pour qu'il ne mente pas en fait. Pour qu'il ne mente pas. Parce que s'il n'est pas digne de confiance, il peut mentir. Or, celui qui est digne de confiance, c'est prouvé qu'il est digne de confiance, il ne va pas mentir. Donc, lorsqu'il transmet le récit, parmi les conditions, il faut qu'il soit juste, soit intègre, soit digne de confiance, en un mot. Mais ce n'est pas une condition lors de l'acquisition du récit ou du message, ou du hadith. C'est-à-dire, il peut entendre le hadith du prophète, n'est-ce pas, lorsqu'il est mécréant, et le transmettre après quoi? Après qu'il soit devenu musulman. Et donc ils disent, il se peut qu'il ait entendu du prophète avant de devenir musulman, et après il s'est islamisé, donc après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un tabi'i, et il rapporte directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, c'est un tabi'i, mais son hadith est rattaché jusqu'au prophète, on prend ça. Donc ils disent, à cause de ça, il faut donc préciser que c'est un hadith qui n'est pas entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il se peut que le tabi'i là ait entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avant qu'il ne soit musulman. Et parmi les arguments qu'ils avancent pour justifier cette définition, l'histoire est Tanouri, le messager de Héracle. Bon, cette histoire-là, l'histoire de Tanouri là, fihi kalam, il y a beaucoup de paroles au niveau de la chaîne de transmission, c'est authentique ou c'est pas authentique, et même est-ce qu'il s'est islamisé, c'est encore un autre débat. Est-ce qu'il s'est islamisé, c'est pas islamisé, c'est encore un autre débat. C'est pourquoi l'avis que on trouve juste, c'est l'avis qui a été cité, n'est-ce pas, par plusieurs savants. C'est que le mursal, c'est le rapporteur, c'est le fait qu'un tabi'i rapporte directement du prophète, sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Donc on n'a pas besoin de préciser ici
un hadith, c'est-à-dire ce qu'il n'a pas entendu du prophète. Pas besoin. Pourquoi? Parce que déjà l'histoire dans laquelle il s'appuie, c'est une histoire à problème. Ça c'est un, deux. J'ai encore un autre débat, est-ce que c'est islamisé, c'est pas islamisé. Trois, à supposer que ça soit authentique, ou si on dit que c'est authentique, si on dit que c'est authentique et qu'il s'est islamisé, etc. Ça c'est une figure qui est rare. C'est une figure qui est très rare. Et hasba ilmi, je ne connais même pas, c'est-à-dire hasba ilmi, de ce que je sais, je ne connais pas un tabi'i qui est dans cette situation-là. Il a entendu du prophète avant qu'il s'islamise, Jade, et après il s'est islamisé, donc après la mort du prophète, il s'est islamisé, et il a rapporté, il a rapporté des hadiths qu'il a entendus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne s'islamise. Je ne connais pas un tabi'i qui est dans ce cas-là. Hasba ilmi. Donc c'est une figure qui est rare. Jade. Et donc est-ce qu'on peut prendre ça pour venir mettre ça comme, faire entrer ça dans la définition? Donc l'avis le plus proche, c'est la définition qui est connue, n'est-ce pas, que beaucoup de savants citent. C'est quoi? C'est le fait qu'un tabi'i rapporte directement du prophète sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Nous avons aussi ce qu'on appelle le mursal sahabi. Le mursal sahabi, c'est en fait le fait qu'un compagnon rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un récit ou un hadith qu'il n'a pas entendu directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le mursal sahabi. Le mursal sahabi. Donc le mursal sahabi c'est quoi? C'est un compagnon qui rapporte directement du prophète un hadith qu'il n'a pas entendu directement du prophète. Donc il a pris d'un autre compagnon. Comme par exemple Ibn Abbas. Comme Ibn Abbas rapporte par exemple un hadith, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par exemple se lavait avec ses femmes, il faisait ceci ou cela. Est-ce qu'Ibn Abbas ici a vu comment le prophète se lavait avec ses femmes? Non. Donc il a pris ça des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça on dit que c'est mursal sahabi. Ou bien Aïcha par exemple lorsqu'elle nous parle par exemple du début de la révélation, lorsque ça a commencé, Aïcha avait quel âge à ce moment-là? Donc elle a pris ça, n'est-ce pas, soit d'un autre compagnon, ou encore même elle a pris ça du prophète Mohammed directement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si elle a pris ça d'un autre compagnon, c'est quoi? C'est mursal sahabi. Donc le mursal sahabi, c'est le hadith d'un compagnon qui rapporte directement du prophète sans, c'est-à-dire qu'il rapporte un hadith du prophète qui n'a pas pris directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le mursal sahabi, c'est un dalil, c'est un hujja et c'est authentique. C'est vrai qu'il y a une divergence. Il y en a qui ont dit que, comme Ibn Hazm, qui dit qu'on ne prend pas le mursal sahabi, c'est da'if. Mais ça, c'est pas juste. Le mursal sahabi, c'est un dalil et c'est un argument et c'est authentique. Parce que ceux qui ont dit que le mursal sahabi, c'est pas authentique, ils disent quoi? Ils disent parce que il se peut que le compagnon prenne d'un tabi'i. Si le compagnon prend d'un autre compagnon, il n'y a pas de problème. Il y a l'ishkal. Parce que vous devez savoir que les compagnons prenaient entre eux. Les compagnons prenaient entre eux. C'est pourquoi Bara ibn Azib, il dit, comme ça a été rapporté dans le Musnad d'Imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, il a dit quoi? Ma kullu hadith sami'nahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kana yuhaddithuna ashabuna. Jade. Kana yuhaddithuna ashabuna anhu. Jade. C'est-à-dire, il dit quoi? Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, il dit c'est pas tout hadith qu'on a entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre nous, n'est-ce pas, rapportaient ou bien racontaient des hadiths qu'ils ont entendus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on se racontait entre nous des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'est pas tout hadith qu'un compagnon, n'est-ce pas, rapporte qu'il a nécessairement entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parfois ils prenaient entre eux. Parfois les compagnons prenaient entre eux. Et il est même rapporté de Omar ibn al-Khattab, n'est-ce pas, qu'il faisait parfois des tours avec certains compagnons. C'est-à-dire, Omar part par exemple à son occupation, le compagnon là, lui, il va écouter le cours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, le soir, il dit à Omar que le prophète nous a cité ce hadith, nous a rapporté ce hadith aujourd'hui. Le lendemain, c'est Omar qui va, l'autre lui va à son occupation. Et après, quand il revient, il dit, voilà ce que le prophète nous a dit, voilà, etc. Donc, les compagnons prenaient entre eux. Et ça, c'est connu. Alors, venir dire comme ça, c'est pourquoi
j'ai entendu une fois une personne parler de ça. Est-ce qu'on peut dire que les compagnons faisaient le tadlis? Est-ce qu'on peut dire que les compagnons faisaient le tadlis? On ne peut pas dire que les compagnons faisaient le tadlis. Ça c'est quand même, ça c'est une parole qui est batil. C'est une parole qui est batilun bil marra. C'est une parole qui est nulle, qui est fausse. De dire que les compagnons faisaient quoi? Faisaient le tadlis. Et ici là, ceux qui ont dit donc ceux qui ont dit non, le mursal sahabi c'est pas un argument. Ils disent parce qu'il se peut que ce compagnon là est pris d'un tabi'i. Et le tabi'i, il se peut qu'il ne soit pas sahih, il se peut qu'il soit da'if. Il se peut qu'il soit faible. Mais cette parole là n'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Parce que le host c'est que le compagnon prend d'un autre compagnon comme lui. C'est-à-dire le host, la base c'est qu'un compagnon prend soit du prophète, soit il prend d'un autre compagnon comme lui. Et le host c'est que c'est les tabi'in qui prennent des compagnons et non le contraire. C'est-à-dire ce sont les tabi'in qui prennent des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et non les compagnons qui prennent des tabi'in. Naam, on a trouvé certains compagnons qui prenaient de certains tabi'in, certains hadiths. Mais ça c'est très rare. Ça c'est très rare. C'est pourquoi le Hafiz al-Iraqi a cité certains exemples par rapport à cela. C'est très rare, n'est-ce pas? Et hasba ilmi, les savants disent quoi? C'est pas des choses qui ont un rapport directement avec quoi, le halal et le haram. Que le prophète a interdit ceci, c'est plus des choses qui ont un rapport avec des akhbar. C'est des informations, par exemple des histoires, par exemple les gens du livre, des trucs comme ça. C'est pas des trucs qui ont un rapport directement avec quoi, le halal et le haram. Donc c'est quelque chose de très rare. Et donc on peut pas prendre ça comme une qaïda, c'est pas ça le asl, c'est pas ça la base. La base c'est que c'est le tabi'i qui prend du compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prenaient pas, c'est-à-dire même à supposer même que les compagnons prenaient d'un tabi'i. Ils prenaient d'un tabi'i, de quel tabi'i? Un da'if? Là. C'est pourquoi Ibn Abbas, on va voir ce athar là, n'est-ce pas? Quand on va parler, est-ce que le mursal c'est un dalil ou c'est pas un dalil? Est-ce qu'on peut considérer ça comme dalil ou pas? On va parler de ce athar là. Ibn Abbas, quelqu'un venait citer le hadith comme ça auprès de lui, il ne faisait pas quoi? Il ne faisait pas cas. Il ne faisait pas cas. Et on va expliquer pourquoi, Inch'Allah. Alors donc ici on dit, c'était très rare, de trouver des compagnons qui prennent des tabi'in. Donc ça c'est pas un dalil qui vient ici. Et puis ces hadiths là sont connus. Ces hadiths là sont connus, les hadiths des compagnons qui prennent des tabi'in. C'est connu. Donc on ne peut pas prendre ça comme une qaïda, comme ça et venir prendre tous les hadiths que les compagnons vont rapporter, n'est-ce pas, directement du prophète. Venez dire ici que non, ce hadith là il a peut-être pris ça d'un tabi'i, parce que c'est pas ça le asl. Et aussi le hukm, avant ça d'abord, parfois on dit quelle est la riwaya, quelle est la version d'un compagnon qui est mursal, quel est le hadith d'un compagnon qui est mursal. C'est-à-dire que le hadith d'un compagnon qui rapporte directement du prophète et c'est mursal, et le hadith d'un tabi'i qui rapporte directement du prophète et la chaîne de transmission est rattachée, et muttasil. C'est une question. Quel est le hadith d'un compagnon qui rapporte directement du prophète, mais son hadith est mursal? Donc ce qui rapporte les mursal. Et quel est le hadith d'un tabi'i qui rapporte directement du prophète et son hadith les muttasil, c'est-à-dire la chaîne de transmission est rattachée. Certaines personnes disent, mais comment ça? Comment un tabi'i, sa chaîne de transmission va être rattachée? Et un compagnon, sa chaîne de transmission va être mursal. Naam. Comment ça? Et ça veut dire, le compagnon, s'il rapporte directement du prophète, un hadith qu'il n'a pas entendu directement du prophète, mais qu'il a entendu d'un autre compagnon, c'est mursal. C'est mursal. Et on a dit, le mursal du compagnon, c'est authentique. Et le tabi'i, s'il rapporte un hadith qu'il a entendu du prophète avant de s'islamiser, donc avant de devenir musulman, il rapporte ça
après son islamisation, donc il a entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de s'islamiser. Ensuite, il s'est islamisé après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un tabi'i. Ensuite, il rapporte le hadith qu'il a entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de s'islamiser. Il dit ça, c'est un tabi'i qui rapporte directement du prophète, mais son hadith ici est muttasil. La chaîne transmissière est rattachée. La chaîne transmissière est rattachée. Donc son hadith est authentique. Mais comme j'ai dit, ça c'est une figure qui est très rare. Et hasbi ilmi, je ne connais pas un tabi'i qui est dans cette situation. À part ce qu'on rapporte de Tanouri, bien évidemment, il y a tout un débat là-bas. De Tanouri. Alors, quelle est la sentence du mursal? Hukm du mursal. Le mursal, c'est un dalil ou c'est pas un dalil? Alors, premier avis, on dit quoi? Et c'est l'avis qui est juste. C'est que le mursal, c'est da'if. Tout ce qui est mursal, c'est da'if. Sauf les mursal des compagnons. Jade, le mursal des compagnons est authentique. Mais le mursal, donc quand un tabi'i, le mursal du tabi'i, c'est da'if. Le mursal du tabi'i, c'est da'if. Jade. Pourquoi on dit que c'est da'if? On dit que le mursal du tabi'i, il est da'if. C'est-à-dire c'est un tabi'i rapporte directement du prophète. Sans mentionner le rapporteur intervenant entre le prophète. Ce hadith, il est mursal et le mursal là, il est da'if. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas le rapporteur qui est entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, parmi les conditions pour qu'un hadith soit authentique, il faut que le rapporteur soit digne de confiance. Mais comment on va juger un rapporteur digne de confiance? On ne sait même pas qui est là. On ne sait pas qui est au milieu ici. Comment on peut juger le rapporteur digne de confiance alors qu'on ne sait même pas qui il est? Est-ce que vous voyez? Donc, du fait qu'il y ait un rapporteur ici au milieu qui n'est pas connu, c'est-à-dire on ne sait pas c'est qui, on dit que c'est da'if. Quelqu'un peut dire, mais le tabi'i, il prend du compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit oui, le tabi'i prend du compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le tabi'i prend aussi d'un autre tabi'i comme lui. Et ça c'est connu, c'est nombreux. C'est-à-dire que le tabi'i, c'est pas une obligation qu'il prenne directement d'un compagnon. Il peut prendre d'un autre tabi'i. Et cet autre tabi'i là, il peut prendre encore même d'un autre tabi'i. Cet autre tabi'i là, il peut prendre encore d'un autre tabi'i. Comme le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Que Qul huwa Allahu ahad ta'dilu thuluthul Qur'an. Que la sourate Qul huwa Allahu ahad, ça équivaut au tiers du Coran. Ce hadith là, si je ne m'abuse, il y a au moins 4 tabi'in qui rapportent entre eux. Donc un tabi'i qui rapporte d'un autre tabi'i, qui rapporte d'un autre tabi'i, qui rapporte d'un autre tabi'i. Donc ici, on n'est pas sûr. Donc quand le tabi'i rapporte directement du prophète, il se peut qu'il ait pris ça d'un compagnon, comme il se peut qu'il ait pris d'un tabi'i. Mais ce tabi'i là, il peut être digne de confiance, comme il peut être da'if. S'il est digne de confiance, il n'y a pas de problème. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est est-ce qu'il a pris d'un autre compagnon, et d'un compagnon, mais il a pris d'un autre tabi'i. Alors, s'il a pris d'un autre tabi'i, cet autre tabi'i-là, il peut être digne de confiance comme il peut être faible. S'il est digne de confiance, est-ce qu'il a pris d'un compagnon ou il a pris d'un autre tabi'i? Et s'il a pris d'un autre tabi'i, cet autre tabi'i-là, il est digne de confiance ou bien il n'est pas digne de confiance? S'il est digne de confiance, est-ce qu'il a pris d'un compagnon ou il a pris d'un autre tabi'i? S'il a pris d'un autre tabi'i, cet autre tabi'i-là, il est digne de confiance ou pas? S'il est digne de confiance, est-ce qu'il a pris d'un autre tabi'i ou bien il a pris d'un compagnon? Et on va comme ça jusqu'à l'infini. Est-ce que vous voyez? Donc, à cause de ces hypothèses-là, les savants ont dit, on ne prend pas le mursal. Le mursal est da'if. Le mursal est da'if. Et il y en a qui ont dit qu'on prend le mursal. On prend le mursal, mutlaqan comme ça, on prend le mursal. Leur dalil, ils disent quoi? Ils disent parce que le prophète a dit khayru qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Le prophète a dit que la meilleure des générations, c'est ma génération. Ensuite ceux qui suivent, ensuite ceux qui suivent, etc. Ils disent ceci. Pardon. Ils disent que le prophète a attesté que la génération des tabi'in, c'est une des meilleures, elle fait partie des meilleures générations. Et donc, les tabi'in, c'était pas connu. Le mensonge c'était vraiment très peu à leur époque. Et donc, ils sont connus.
n'est-ce pas, les tabi'in sont connus pour leur crainte, etc., etc. Ils disent donc, si un tabi'i rapporte directement du prophète, on prend. Parce que ils disent ici, avec sa crainte, etc., il ne va pas prendre quand même des rapporteurs qui est daif. Il ne va pas prendre de quelqu'un qui est daif. Il ne va pas prendre de quelqu'un qui est un menteur. Et donc ici, on dit quoi? On dit que c'est authentique. Mais هذا فيه النظر. هذا فيه النظر. Pourquoi فيه النظر? Parce que ici, c'est pas parce que le tabi'i va être par exemple pieux que ça veut forcément dire qu'il va prendre quelqu'un qui est digne de confiance. Il peut prendre quelqu'un qui est daif. En croyant que par exemple il n'est pas daif. On a vu des gens qui étaient dignes de confiance, des rapporteurs qui sont dignes de confiance, mais qui rapportent d'autres rapporteurs qui sont daif. En croyant que ces rapporteurs sont dignes de confiance. L'imam Shafi'i, il a rapporté de son professeur, Al-Aslami là. Ce professeur-là, pourtant, il a été même accusé de mensonge. L'imam Malik, il n'y a pas une personne qui doute que l'imam Malik, c'est un rapporteur, il est digne de confiance. Que l'imam Shafi'i est digne de confiance. L'imam Malik a rapporté d'Abdul Karim. Et c'est Abdul Karim là, on dit qu'il y a des savants qui l'ont rendu faible. Certains savants l'ont rendu faible. Donc, et on a même vu des gens qui ont même dit que tel est thiqa, mais alors qu'il est daif. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas, n'est-ce pas, qu'il y avait des critiques sur ce rapport. Ils ne savaient pas, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, qui sont reprochées à telle ou telle personne. Donc ici, le tabi'i là, quand vous dites que le fait qu'il soit, il est digne de confiance, etc., il ne va pas prendre quelqu'un qui est faible. On dit haza fihi nazar. Parce que le tabi'i là peut prendre de quelqu'un, il pense qu'il est digne de confiance, alors qu'il n'est pas digne de confiance. Est-ce que vous voyez? Donc là, il y a le zam. Ça c'est un. Deux. Nous disons le problème ici, quand vous dites que non, à leur époque, il y avait vraiment, le mensonge était vraiment très peu. C'est-à-dire, c'était pas connu, n'est-ce pas, que les gens mentaient, etc. Nous disons Jade. Mais est-ce que le problème ici, c'est un problème seulement de mensonge? C'est pas un problème seulement de mensonge, mais de adal. Parmi les conditions pour comprendre le hadith, il faut que le rapporteur soit thiqa. Et le thiqa, il doit regrouper deux conditions. Il doit être adl et il doit être dabit. Jade. Il doit être dabit. Il doit être tam dabt. Donc ici, il y a un problème aussi de capacité de mémorisation. Donc le tabi'i, il peut être, c'est pas un menteur, il est digne de confiance. Dans le sens où, c'est pas un menteur, mais il a un problème au niveau de quoi? De sa capacité de mémorisation. Ça peut être quelqu'un qui oublie beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui se trompe beaucoup. Donc ici, là, c'est pas seulement un problème de non, il ne mentait pas, etc. Non, c'est pas seulement là-bas le problème. Il y a aussi un problème de capacité de mémorisation. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait vraiment une forte capacité de mémorisation? Quelqu'un peut ne pas être un menteur. C'est-à-dire, il ne ment pas. Il est bien dans sa religion. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il a une mauvaise mémoire. Il a une mauvaise capacité, n'est-ce pas? Il n'a pas une bonne capacité de mémorisation. Et puis, ça, c'était pas accepté. Les tabi'in n'ont pas accepté ça. C'est-à-dire, les tabi'in même n'ont pas pris ça comme d'ailleurs, ils n'ont pas dit non, c'est un tabi'i, il rapporte directement d'un tabi'i, il rapporte directement du prophète par rapport à la crainte et tout ça, etc. Donc on doit prendre comme ça parce que il ne peut prendre que de quelqu'un qui est digne de confiance. Ils n'ont pas. Ibn Sirin, il a été rapporté d'Ibn Sirin, et ça a été rapporté par le Uqayli dans son muqaddima, à l'introduction de son livre Du'afa al-Kabir, et le Cheikh Albani également a cité également ce athar-là. Ça a argumenté de ce athar-là également lorsqu'il a parlé du mabhas du mursal. Si je ne m'abuse, c'est dans la risala, lorsqu'il a la risala qui parle de, comment on appelle, du hadith, lorsqu'il a risala dans Nasb Majaniq. Je pense que c'est dans cette risala. Je crois que c'est dans la risala où il a parlé de ça. Ce athar-là, on dit qu'Ibn Sirin, parfois quelqu'un venait citer le hadith devant lui. Mohammed bin Sirin, c'est connu, c'est un tabi'i. Parfois, quelqu'un venait citer le hadith devant lui. Et lui, il ne faisait pas cas. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Inni la attahimuka, wa la attahimu dhak, walakin la adri man bainakum. Il disait, je ne t'accuse pas toi, ni celui-là. Il dit, mais je ne sais pas qui est entre vous. Je ne sais pas qui est entre vous. Donc pour dire quoi, que même les tabi'in n'acceptaient pas cela. Que comme ça, parce que
quelqu'un va rapporter directement du prophète, bien un tabi va rapporter directement du prophète, donc on doit directement dire que non, comme il est digne de confiance, lui, comme il est digne de confiance, ça veut dire qu'il ne peut pas, il ne peut prendre que de quelqu'un qui est digne de confiance. Parce qu'il a dit ici, je ne t'accuse pas toi. Là, Tarimuka. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne considère pas que celui-là, c'est quoi? C'est un pervers. Et l'imam Muslim a rapporté dans son Muqaddima, hein, il a cité dans le Muqaddima, l'imam Muslim, avec une introduction authentique, que de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Quelqu'un est venu, il citait des hadiths devant Abdullah ibn Abbas. Il disait le prophète a dit. Ibn Abbas ne faisait pas cas. Et qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit ya ibn Abbas. Il dit Mali araka la tasma' li hadithi. Uhaddithuka an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa la tasma'. Il dit oh Ibn Abbas, c'est comment je te vois, tu ne fais pas attention à ce que je suis en train de dire. Je t'ai dit que le prophète a dit et tu n'écoutes pas. Qu'est-ce qu'Ibn Abbas a dit? Intabihu. Ibn Abbas a dit radiyallahu anhu. Ibn Abbas dit radiyallahu anhu, il dit kunna marra. انتبهوا إذ كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرفه. Ibn Abbas a dit quoi? Il dit كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرفه. Donc il dit on était, lorsqu'on entendait quelqu'un dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit nos yeux se tournaient vers lui. On penchait l'oreille vers ce qu'il disait. Il dit mais lorsque les gens, n'est-ce pas, ont commencé à employer toutes sortes de voies, lorsque les gens ont commencé à emprunter toutes sortes de voies, c'est-à-dire celles qu'on réprouve et celles qu'on ne réprouve pas, il dit on ne prenait des gens que ceux qu'on connaissait. Ibn Abbas dit quoi? Lorsque les gens ont commencé à employer toutes voies, donc des voies, celles qu'on réprouve et celles qu'on ne réprouve pas, il dit on ne prenait des gens que ceux qu'on connaissait. Donc ça montre quoi ici, Intabi? Ça montre que même les compagnons, n'ont pas quoi? N'ont pas dit que non parce que tel, il est siqa, que non, il ne peut prendre que des quelqu'un qui est siqa là. Parce que même déjà à l'époque des compagnons déjà, il y avait déjà quoi? Les gens avaient employé déjà des voies bizarres. Donc en réalité le mursal, il est da'if. Donc ça c'est pas un argument. Et on rapporte ça de l'imam Malik. Rapport de l'imam Malik qui voit que le mursal c'est un dalil. L'imam Abu Hanif aussi on rapporte ça de lui aussi. L'imam Malik, je crois, on a lu la parole d'Ibn Abd al-Barr, je crois que c'est au cours précédent ou celui d'avant. Là où il disait quoi que c'est le mursal c'est un dalil chez l'imam Malik, c'est un os, et également chez un groupe des Malikiyya. Donc on dit que le mursal c'est pas un hadith, c'est pas authentique. Le mursal est da'if. Et ça c'est important. Parfois vous allez voir, parce que quand tu connais au moins les usul des savants, tu sais pourquoi les savants, tu sais au moins que tel savant il s'appuie sur ça, tu ne seras pas étonné. Parce que ouais, les gens parfois ils viennent devant un hadith, ils disent mais le hadith c'est mursal, et pourtant c'est clair que c'est mursal, mais comment le savant a travaillé avec ça? Mais il a travaillé avec ça parce que lui il voit que c'est un dalil. Lui il voit que le mursal c'est un hujja, c'est un dalil. Donc ici on dit quoi? On dit que le mursal c'est da'if. Certains ont même dit qu'il y a ijma'. Que quoi? Que les savants sont unanimes quand on travaille avec le mursal, que le mursal c'est un dalil. Mais ça c'est le kalam laysa sahih. Ça c'est pas sahih. Ça c'est pas sahih. Sauf si ils veulent pas ijma' ici le consensus sur le mursal des compagnons. Donc le mursal sahabi. S'ils veulent par le consensus ici que les savants sont tous unanimes que le mursal des compagnons c'est un dalil, peut-être on peut, et même là encore, parce que même le mursal des compagnons il y a un khilaf.
Donc ici, ça, c'est pas sahih de dire qu'il y a un consensus. Il y en a qui ont dit qu'ils prennent ils prennent le mursal, mais le mursal des compagnons et le mursal des grands tabi'in. Comme Saïd ibn Musayyib, comme ça. Et ils ont apporté des shurut. Et on rapporte ça l'imam Shafi'i. Et je crois, le cheikh ici, Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler de cela. Et ici, là, entre parenthèses, en guise de profit, lorsque, par exemple, quelqu'un qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant petit, il a vu le prophète, il était petit, mais il n'a rien entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Ja'da ibn Khubayra, qu'on dit al-Makhzoumi, qui est le fils de Hani. Quel est son hukm? C'est-à-dire, il a vu le prophète, il était petit, mais il n'a rien entendu du prophète. Ici, les savants disent, lui là, il va être considéré comme un compagnon. Parce qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il va être considéré comme un compagnon. Mais ça, riwaya, ce qui va rapporter comme hadith, ce sera quoi? Ce sera mursal. Ce qui va rapporter comme hadith, ce sera mursal. Alors, quelles sont les causes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait en sorte que les rapporteurs ou bien rapporteurs rapportent un hadith mursala? C'est quoi la cause? Ou bien, quelles sont les causes? Alors, on rapporte de Hassan al-Basri. On dit que Hassan al-Basri, c'est un tabi'i. On dit que quelqu'un lui a demandé que pourquoi tu ne nous cites pas le rapporteur qui est intermédiaire entre toi le prophète. Il a dit Ana fi zaman bani Umayya fa kullu ma arwi sami'tuhu min Ali. Il a dit je suis à l'époque de Bani Umayya. Tout ce que je rapporte là, j'ai entendu ça de Ali. Mais ça c'est da'if. Ce athar là, il est da'if, la yasih, la yathbut. Parmi les causes donc, qu'est-ce qui fait en sorte que le rapporteur fasse le irsal, c'est-à-dire rapporte directement du prophète bien il rapporte le hadith mursalan. Parfois il y a le doute. C'est-à-dire le rapporteur ne sait pas est-ce que le hadith il est mursal ou bien il est marfou'. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte ça directement mursal. En guise de quoi? Des précautions. Donc il fait descendre ça au niveau du mursal. Est-ce qu'il ne sait pas est-ce que c'est la parole du prophète ou bien est-ce que ça a été rapporté mursalan? Donc directement qu'est-ce qu'il fait? Il ramène ça mursal. Et parmi les causes aussi, il y a le fait quoi que le rapporteur est pris directement d'un sir. C'est-à-dire là on va le tabi'i par exemple c'est-à-dire qu'il rapporte le hadith mursalan. Parmi les raisons, il se peut qu'il ait pris ça d'un rapporteur digne de confiance. Donc, il a pris le hadith d'un rapporteur digne de confiance. Et donc il n'a plus besoin de citer ce rapporteur là. Directement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ça c'est parmi les asbab, les causes. Parmi les asbab aussi, il se peut qu'il ait pris de plusieurs personnes. Et il a oublié laquelle de personnes, n'est-ce pas, lui a, n'est-ce pas, dit ce hadith-là. C'est-à-dire, il a pris les hadiths de plusieurs personnes. Mais il ne sait pas, parmi ces personnes-là, qui lui a cité, n'est-ce pas, qui a cité ce hadith-là. Donc, qui lui a dit ce hadith-là, c'est qui? Donc ici, c'est-à-dire doute. Il a oublié. Ou bien il doute, il ne sait plus ce que c'est celui-là ou c'est celui-là. Donc khalas, qu'est-ce qu'il fait? Il dit d'être un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il sait que c'est un digne de confiance qui a cité quoi? N'est-ce pas qui lui a dit ce hadith-là. Mais maintenant, c'est qui? Il a un doute. Et donc comme il a un doute, il ne peut pas citer tel. Non, il dit mais c'est pas tel qui t'a posé, c'est tel. Donc qu'est-ce qu'il fait ici? Ou bien pour ne pas attribuer une parole, n'est-ce pas, à une personne, n'est-ce pas, alors que la personne n'a pas eu à dire cette parole-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit directement, d'après, bien il dit directement, le prophète a dit. Ça c'est parmi les causes. Parmi les causes aussi, ça peut être en guise de fatwa. Il a dit ça en guise de fatwa. C'est-à-dire, on lui a posé par exemple une question, ou bien il est en train de faire un cours. Il a dit, le prophète a dit. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on enseigne, par exemple, tu dis directement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Est-ce que tu dis non, tel a dit que tel a dit que tel a dit que tel que le prophète a dit? Non. Tu dis directement le prophète a dit. Donc les tabi'in aussi, parfois il peut faire quoi? Il peut citer le hadith en guise de fatwa.
Il dit directement le prophète a dit. Donc, les gens vont rapporter ça de lui qu'il a dit que le prophète a dit. Donc, il n'y aura pas l'intermédiaire ici. Et ça peut aussi être au cours d'un débat sur une question. Il y a un débat sur une question et donc il sort son argument. Il dit le prophète a dit. Donc sans mentionner ici l'intermédiaire entre le prophète, il dit directement le prophète a dit. Et les étudiants donc vont retenir ça de lui. Que tel avait dit que le prophète a dit. Et donc ça va être quoi Mursal. Donc le tabi'i là a dit que le prophète a dit. Est-ce que vous voyez? Parmi les causes aussi, il y a le fait que le rapporteur qui est entre lui et le prophète, par exemple, c'est quelqu'un qui est détesté, par exemple. Par exemple, il est par exemple dans un endroit où il y a des gens, des bid'ah, des innovateurs. Et lui, par exemple, le rapporteur là qui est entre lui et le prophète, s'il le cite, ils ne vont pas prendre le hadith. Parce qu'il le déteste, par exemple. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit directement le prophète a dit. Sans mentionner comment on appelle, le rapporteur qui est intermédiaire entre le prophète. Maintenant, il tabe au huna. C'est comme quelqu'un m'a dit une fois. Il m'a demandé, il dit, mais ça c'est le tadlis. Il m'a dit ça c'est le tadlis. Parce qu'ici, comment il va rapporter directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? J'ai dit non. J'ai dit c'est pas le tadlis. Ça c'est pas quoi? C'est pas le tadlis. Le tadlis c'est quoi? Le tadlis ici, il faisait allusion au tadlis l'isnad. Parce qu'il y a plusieurs types de tadlis. Mais quand on parle du tadlis, le as c'est le tadlis, on parle du tadlis l'isnad. C'est-à-dire, أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بألفاظ تحتمل السمع. C'est le fait qu'un rapporteur, n'est-ce pas, rapporte d'une personne dont il a entendu ce qu'il n'a pas entendu, de lui ou d'elle. Avec des termes dont on peut croire, où il y a des hypothèses, non, n'est-ce pas, qu'il a entendu du rapporteur. On va détailler ça, ça va venir, Inch'Allah. Ici, c'est pas le tadlis. Pourquoi c'est pas le tadlis? C'est pourquoi, ouais, les gens parfois, les gens s'embrouillent pour rien. Le mudallis, à la base, c'est son cher. À la base, c'est son cher. C'est-à-dire, on a Mohammed et Ibrahim. On dit par exemple, Mohammed, c'est un mudallis. Son cher, c'est Ibrahim. Donc, Ibrahim, c'est le cher de Mohammed. Maintenant, Mohammed, il est mudallis. Donc, Mohammed, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des hadiths qu'il n'a pas pris d'Ibrahim. Et donc, quand il va rapporter ces hadiths-là, par exemple, on va parler de manière résumée. Mohammed, son professeur c'est Ibrahim. Un jour, Mohammed voyage. Il revient après quelques semaines, il trouve que Ibrahim a rapporté des hadiths aux autres étudiants qui étaient là. Lui, il n'a pas pris ça. Et lui, il était en voyage. Mais il va prendre ces hadiths-là. Mais il ne va pas prendre ces hadiths-là directement de la bouche du professeur. Parce que le professeur, il a déjà, c'est fini là. Le professeur est dans d'autres dourous, ou bien le professeur est en train d'expliquer un autre livre, ou bien le professeur est en train de rapporter d'autres hadiths. Donc lui, il va prendre ça des autres étudiants. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le mudallis? Il ne va pas citer l'étudiant chez qui il a pris le hadith. Il va directement dire d'après Ibrahim. Donc Mohammed va dire, comme Mohammed est mudallis, il va dire d'après Ibrahim. Donc il ne cite pas qu'il a pris ça par un intermédiaire. Quelles sont les raisons? Il y a plusieurs raisons. Et on verra ça en détail, Inch'Allah. Parmi les raisons, par exemple, je vais vous donner l'une des raisons. Sinon, il y a plusieurs raisons. Il peut trouver quoi? Il a honte en fait. Qu'on dise que c'est son professeur et il a encore pris le hadith de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire c'est connu que c'est son professeur. C'est connu qu'il rapporte souvent de lui. Mais comment se fait-il que tu vas encore prendre par un intermédiaire alors que c'est ton professeur? Donc il a honte que les gens vont dire, ah, mais comment c'est son professeur pour encore un intermédiaire? Donc tiens un cher qui est là. Tout le temps te vois avec le cher. Tout le temps tu es avec le cher, tu prends les cours avec le cher. Maintenant, bonjour, tu viens, tu prends quelque chose par un intermédiaire. Tel m'a dit que le cher a dit. Vous voyez? Mais comment ça, c'est son cher, il est tout le temps avec lui, mais comment il prend encore par l'intermédiaire? Donc vous voyez, il peut avoir quoi? Il peut avoir quoi? Une honte ici. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit directement le professeur a dit. D'après le professeur. Donc il ne mentionne pas celui qui a, n'est-ce pas, l'intermédiaire qui est entre lui et son cher. Puisque c'est son cher. Et donc lui, pour ne pas tomber dans le mensonge, le mudallis,
pour ne pas tomber dans le mensonge, parce que s'il dit j'ai entendu mon professeur dire, khalas, il a menti. Parce qu'il n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il utilise un terme où il y a l'hypothèse. Ce terme-là, on peut comprendre qu'il a entendu, on peut comprendre qu'il n'a pas entendu. Donc il va dire an, il va dire d'après. Ou bien, mon professeur a dit. Donc quand tu dis d'après tel, ça ne veut pas forcément dire que tu as entendu de lui. Quand tu dis mon professeur a dit, ça ne veut pas forcément dire que tu as entendu de lui. Donc il utilise un terme comme ça. Et donc lui, il fait ça pourquoi? Donc ça veut dire que ça dit que ce qui rapporte ici, c'est comme si il veut faire croire qu'il a entendu. Il veut faire croire, c'est comme s'il y a un iham ici. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi le modèle, s'il vient dans la chaîne de transmission, son hadith c'est daif, jusqu'à ce qu'il dise clairement que j'ai entendu. Et on va détailler ça, ça va venir, Inch'Allah. Alors, le mursal, ou bien le tabi'i, lorsqu'il fait le irsal, c'est pas le tadlis. Pourquoi c'est pas le tadlis? C'est pour ça que j'ai dit au frère, j'ai dit non, c'est pas le tadlis ici. Pourquoi c'est pas le tadlis? Parce que le tabi'i, il sait très bien que quand il dit que le prophète a dit, tout le monde sait bien qu'il n'a pas pris du prophète. Tout le monde sait bien qu'il n'a pas pris du prophète. Parce que le tabi'i, c'est celui qui n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est l'élève des compagnons. Il est musulman, il est mort musulman. C'est quelqu'un qui n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Ça c'est quoi le asl? Donc le tabi'i, quand il dit d'après le prophète, tout le monde sait bien qu'il n'a pas pris du prophète. Donc ici on ne peut pas dire que c'est un tadlis. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va penser quand il dit d'après le prophète, on va dire non, donc peut-être il a pris du prophète. Là. Or le modèle lisse, oui. Quand il dit d'après, on peut croire qu'il a pris ça de son, puisqu'on sait que c'est son cher. On sait que c'est son cher, il rapporte des hadiths de lui. Donc quand il dit d'après mon cher ou d'après tel, qui est son cher, on peut croire qu'il a entendu ça de son cher. Est-ce que vous voyez la différence? Or le modèle, celui qui fait le irsal, donc le tabi'i, ici tout de suite on sait qu'il n'a pas pris ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, dès que, c'est-à-dire ça là seulement, tu peux voir déjà, c'est-à-dire tu peux déjà dire même qu'il y a un hadith, la chaîne de transmission est coupée, dès que tu vois seulement le rapporteur qui rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu sais par exemple qu'il se rapporte les tabi'i, c'est un tabi'i, et il dit directement le prophète a dit, automatiquement tu sais que la chaîne de transmission, elle n'est pas rattachée. Et c'est comme ça une fois, quelqu'un a publié un hadith. Ce hadith, c'était un hadith qudsi. Mais la personne qui rapportait ça, c'était un tabi'i. Ce tabi'i-là a dit que le prophète a dit qu'Allah a dit. Est-ce que vous voyez? Et tout de suite, dès que j'ai vu ça, j'ai dit au frère qu'attention, déjà là, la chaîne de transmission n'est pas authentique. C'est-à-dire ça là, ce isnad là, c'est pas authentique. Mais dit comment? J'ai dit mais oui, parce que là déjà, tu as un tabi'i. Celui-là c'est un tabi'i. Et il dit le prophète a dit. Or le tabi'i n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici il y a une coupure. Et le frère m'a dit, je me doutais même que ce hadith était faible. Est-ce que vous voyez un peu? Donc pour dire ici que le tabi'i, lorsqu'il dit le prophète a dit, on sait tout de suite, on sait très bien qu'il n'a pas pris ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas ici, c'est-à-dire une hypothèse, on peut dire non, quand il a fait ça, c'est pour faire croire, ou bien il voulait faire croire, ou bien il peut faire croire qu'il a entendu du prophète là. Il n'y a pas ça. Donc ici, c'est pas du tout du tadlis. Donc il faut faire attention à cela. Ici aussi, est-ce que le mursal, bon bref, ça on va voir ça tout à l'heure Inch'Allah. Donc ici, on va lire ici la parole d'Al-Hafiz ibn Hajar. Donc Al-Hafiz ibn Hajar nous dit ceci. Wathani, c'est-à-dire le deuxième moment, ce qui fait partie du soct. Parce qu'il est en train de parler quoi? Des hadiths où il y a des coupures dans les chaînes de transmission. Il a déjà parlé, le premier c'était le mu'allaq. Le premier c'était le mu'allaq, donc le hadith suspendu. Là, le deuxième, il parle maintenant du mursal. Il dit wathani wa huwa ma saqata fi akhirih man ba'da at-tabi'i huwa al-mursal. Il dit deuxièmement c'est quoi? C'est le hadith où à la fin il y a une coupure, il y a quelqu'un qui a sauté après le tabi'i. Il dit ça c'est le mursal. Donc quelqu'un qui a sauté après le tabi'i, il dit ça c'est le mursal.
Pourquoi? Parce que comme on a dit, le mursal c'est le tabi'i qui rapporte directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça mentionne le rapporteur intermédiaire entre le prophète. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a sauté. Il a sauté après le tabi'i. C'est pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar dit ici qu'il y a une coupure après le tabi'i. Il dit wa suratuhu أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك. Il dit sa forme ou bien sa figure c'est que lorsque le tabi'i dit par exemple, il dit qu'il soit grand ou petit, qu'il dise le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci ou a fait ceci ou on a fait en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ceci ou ce qui est semblable à cela. Ensuite, il dit وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ لِجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ. Il dit, on a mis ça dans la catégorie des hadiths rejetés, c'est le mursal. On met ça dans la, donc Al-Hafiz voit aussi que le mursal, il est quoi? Il est da'if. Il dit, on a mis ça dans la catégorie des hadiths rejetés. Pourquoi? Il dit لِأَنَّهُ يُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا وَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ تَابِعِيًّا. Il dit, car il se peut que ce tabi'i qui a rapporté directement du prophète, sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Il se peut que cet intermédiaire qui est entre lui et le prophète soit un compagnon. Il dit wa yuhtamal an yakuna tabi'iyan. Donc il se peut aussi que ça soit un tabi'i. Il dit wa ala thani. Il dit si c'est le deuxième, donc si c'est le tabi'i, yuhtamal an yakuna da'ifan. Il dit il se peut qu'il soit faible. Wa yuhtamal an yakuna thiqatan. Et il se peut qu'il soit digne de confiance. Donc si on dit que c'est un tabi'i qui est au milieu, Al-Hafiz ibn Hajar dit il se peut qu'il soit faible, il se peut qu'il soit digne de confiance. Donc si c'est le deuxième, c'est-à-dire si c'est le thiqa, c'est-à-dire s'il est thiqa, si ce rapporteur là est digne de confiance, yuhtamal an yakuna hamala an sahabiyyin. Donc il se peut que ce thiqa là, ce tabi'i qui est thiqa là, il a pris d'un compagnon, il a pris d'un compagnon. Il dit wa yuhtamal an yakuna hamala an tabi'in akhar. Il dit il se peut qu'il ait pris d'un autre tabi'i comme lui. Il dit wa ala thani, il dit et si c'est le deuxième, c'est-à-dire, si c'est le tabi'i, c'est-à-dire s'il a pris d'un autre tabi'i, il dit فَيَعُودِ الِاحْتِمَالِ السَّابِقِ. Ça reprend encore, n'est-ce pas, l'hypothèse précédente reprend ici. Quelle est cette hypothèse-là? C'est quoi? Il se peut que ça soit un compagnon, comme il se peut que ça soit un tabi'i. Si c'est un tabi'i, il se peut qu'il soit digne de confiance, ou il se peut qu'il soit da'if. S'il est digne de confiance, il se peut qu'il ait pris d'un compagnon, ou il se peut qu'il ait pris d'un autre tabi'i. S'il a pris d'un tabi'i, il se peut que ce tabi'i soit digne de confiance, comme il se peut qu'il soit da'if. S'il est digne de confiance, il se peut qu'il ait pris d'un autre tabi'i comme lui. Et cet autre tabi'i là aussi, il se peut qu'il soit digne de confiance, il se peut qu'il soit pas digne de confiance. S'il est digne de confiance, il se peut qu'il ait pris d'un compagnon, il se peut qu'il ait pris d'un tabi'i, et jusqu'à l'infini. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi après, Al-Hafiz va dire quoi? Il dit وَيَتَعَدَّدْ أَمَّا بِالتَّجْوِيزِ. Il dit وَيَتَعَدَّدْ أَمَّا بِالتَّجْوِيزِ عَقْلِي إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ. Il dit, si on prend ici la raison, par rapport à la raison, on peut aller jusqu'à l'infini. On peut aller jusqu'à l'infini comme ça. On va dire, il se peut que ça soit un tabi'i. Ce tabi'i, il peut être thiqa comme il peut ne pas être thiqa. S'il est thiqa, il se peut qu'il ait pris d'un compagnon, ou il se peut qu'il ait pris d'un tabi'i. S'il a pris d'un tabi'i, ce tabi'i peut être thiqa, ou il peut être da'if. S'il est thiqa, il se peut qu'il ait pris d'un autre compagnon, ou il se peut qu'il ait pris d'un compagnon, ou il se peut qu'il ait pris d'un autre tabi'i. S'il a pris d'un autre tabi'i, ce tabi'i peut être thiqa ou da'if. S'il est thiqa, il se peut jusqu'à l'infini. Ça, c'est au niveau du aql, par rapport à la raison. Il dit, mais, pardon, il dit, wa amma bil istiqra, quant à la déduction, n'est-ce pas, la déduction, la recherche, il dit, wa ila sittatin aw sab'atin. Donc, on peut aller jusqu'à 6 ou 7. Wa huwa akthar ma wujida min riwayati ba'd at-tabi'in an ba'd. Il dit, c'est le plus grand nombre qu'on a trouvé, n'est-ce pas, d'un tabi'i qui rapporte d'un autre tabi'i, ou bien des tabi'in qui rapportent entre eux. Le plus grand nombre qu'on a trouvé, Al-Hafiz ibn Hajar dit, c'est quoi? C'est 6 ou 7. C'est-à-dire 6 tabi'in qui rapportent entre eux. Ou 7 tabi'in qui rapportent entre eux. Ensuite, il dit فإن عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين للتوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد. Il dit si c'est connu que ce tabi'i là, lorsqu'il rapporte directement du prophète, sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre le prophète, celui qui ne mentionne pas la qui est intermédiaire entre le prophète là, si lui ne fait ça que chez les thiqa, chez des rapporteurs qui sont dignes de confiance, c'est-à-dire il ne mentionne pas le rapporteur qui ne mentionne pas entre lui et le prophète là, lui il n'enlève en fait que le thiqa en fait. C'est lorsqu'il ne mentionne pas le rapporteur entre lui et le prophète, ce rapporteur qui ne mentionne pas là, c'est toujours un thiqa. Jade, il dit si c'est connu par exemple de lui, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que lui s'il enlève
l'intermédiaire qui est entre lui et le prophète, il n'enlève qu'un sikh en fait. Il n'enlève qu'un rapporteur qui est digne de confiance. Si c'est ce qui est connu de lui, il dit la majorité des savants des hadiths disent on fait le tawakkuf, c'est-à-dire on ne travaille pas avec ça. Quand il dit la majorité, ça veut dire qu'il y a des savants qui ont dit qu'on travaille avec. Il dit pourquoi pas. Le dalil, c'est-à-dire c'est le jumhur, la majorité des savants qui ont dit qu'on travaille avec, il dit à cause de quoi? De l'hypothèse. Il y a toujours une hypothèse ici. Il dit c'est un des avis de l'imam Ahmed. Quelle est l'hypothèse? L'hypothèse ici, à supposer que lui, c'est un siqa ici. Donc lui, on dit il enlève ici que le siqa. Mais ce siqa-là, il a pris de qui? Est-ce qu'il a pris directement d'un compagnon? Ou bien il a pris de notre tabi'i? Et s'il a pris de notre tabi'i, ce tabi'i-là, il est siqa ou il n'est pas siqa? Et s'il est siqa, est-ce qu'il a pris? Donc vous voyez qu'il y a toujours l'hypothèse. Jade. Et ajouter à cela, il est siqa chez qui? Il est siqa chez lui. Il se peut que ce rapporteur qui est au milieu là, il soit da'if chez d'autres tabi'in. Peut-être qu'il y a d'autres qui l'ont fait un jarh par rapport à son hifz, etc. Donc, vraiment, ça, c'est pas un, c'est-à-dire, c'est pas un dalil. C'est-à-dire que, comme ça, là, prendre ça comme ça, de dire que, parce que, il n'enlève que le siqa, donc on comprend, il enlève le siqa, quel siqa? Le siqa chez qui? Chez tous les savants de jarh wa ta'dil, c'est-à-dire chez tous les tabi'in, ou bien chez tous les savants de jarh wa ta'dil, ou bien, il n'enlève, que le siqa chez lui. C'est-à-dire celui qui est siqa chez lui. Parce qu'il peut être siqa chez lui et ne pas l'être chez d'autres rapporteurs. Et ici, on ne nous a pas mentionné de qui il s'agit ici. Il n'a pas mentionné de qui il s'agit. Donc ici, on ne peut même pas savoir, n'est-ce pas, de qui il s'agit. Donc ici, on dit quoi? On dit, c'est pas sahih. Et c'est comme on avait expliqué par rapport au mu'allaq. Que même s'il dit tous les rapporteurs que j'ai effacés, ce sont des rapporteurs dignes de confiance. On a dit quoi? On a dit que ça, on ne prend pas. Pourquoi? Parce que ici, là, il faut qu'on sache c'est qui. Parce qu'il se peut que ces rapporteurs qu'il a effacés là, il y a des jarh mufassar sur eux. Il y a des critiques détaillées sur eux. Et s'il y a des critiques détaillées sur eux, alors on doit appliquer quoi? Les qawaïd des jarh wa ta'dil. Donc, mais comment on va savoir s'il y a des critiques détaillées sur eux si on ne sait même pas c'est qui? Donc, il dit, Al-Hafiz ibn Hajar dit ensuite, il dit, وَثَانِيهِمَا pardon, وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. Donc les Malikis et les gens du Koufa ont dit qu'on prend le hadith mursal mutlaqa, celui-là dont il est question ici, c'est-à-dire il n'enlève que le siqa. Ils disent on prend ça de manière absolue. وقال الشافعي يقبل إن اعتبد بمجيء من وجه آخر يبين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. Il dit la parole de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i a dit on accepte le mursal si ça vient dans une autre chaîne de transmission, musnadan, donc la chaîne de transmission est rattachée, n'est-ce pas? Ça vient dans une autre voie avec une chaîne de transmission rattachée, ou bien ça vient, c'est un autre mursal. Donc si on a deux mursal, ça se renforce, ça veut dire on accepte le mursal là. Parce que ici ça va nous enlever l'ihtimal ici de ce rapporteur là qui était au milieu, dont on disait quoi? Est-ce qu'il est siqa ou pas? C'est-à-dire, l'imam Shafi'i, il voit que si on a un mursal et on a un autre mursal, on accepte ici. Ça se renforce. Parce que vous devez savoir que le mursal, ça rentre dans les catégories des petites faiblesses. Donc ça se renforce en fait le mursal. Ça se renforce. Et ça c'est un rad à ceux qui ont dit que non, le fait de renforcer un hadith da'if, parce qu'on rapporte ça d'Ibn Hazm, on dit qu'Ibn Hazm, il ne voyait pas quoi, que si un hadith da'if, c'est-à-dire si ça vient avec une autre chaîne de transmission, c'est un peu da'if, c'est-à-dire c'est une petite faiblesse, ça se renforce. Il voyait que ça se renforce pas. Mais ça c'est une parole qui est quoi, qui est rejetée, c'est batilun bila shak. Et ça c'est un rad à ceux qui disent que les anciens savants ne renforçaient pas les hadiths da'if. Ils ne disaient pas que si un hadith qui est da'if, un hadith da'if arrive, un autre hadith da'if, et que la faiblesse elle est minime, ça se renforce. Ils disaient non, les anciens savants ne voyaient pas ça chez les mutaqaddimin, etc. L'imam Shafi'i fait partie des anciens savants. Et l'imam Shafi'i voit que le mursal peut se renforcer avec un autre mursal. Il veut qu'on accepte un mursal. Si on a un mursal, on a un autre mursal qui arrive, on accepte. Donc ça montre clairement ici quoi, qu'il voyait bien qu'on pouvait, n'est-ce pas, renforcer. Maintenant quelqu'un peut dire, il a dit, si ça vient dans une autre chaîne de transmission rattachée. Si ça vient dans une autre chaîne de transmission rattachée, pourquoi on ne prend pas directement la chaîne de transmission qui est rattachée, on laisse le mursal? On avait déjà expliqué ça. On dit tout simplement parce que le fait que la chaîne de transmission vienne rattachée, c'est un dalil que la version qui est mursal est authentique. Pourquoi? Parce que justement on a laissé la version qui est mursal parce qu'on doutait.
on doutait de ce récit-là. Est-ce que vraiment ça a été rapporté d'un rapporteur digne de confiance ou pas? Parce qu'il y a un rapporteur qui est mahzouf ici au milieu, entre le tabi'i et le prophète. Du moment où ça vient dans une autre chaîne de transmission rattachée, c'est une preuve ici, quoi, que l'erreur, ou bien la chose dont on doutait ici, n'est-ce pas? Ou bien c'est une preuve que cette version qui est mursal là, elle est quoi? Elle est authentique. Mais intabi'uhuna. Le mursal, si ça vient avec un autre mursal, ça se renforce. Mais à condition que le rapporteur qui fait le irsal là, les rapporteurs qui font le irsal là, n'aient pas les mêmes shiur. Ça ne doit pas être des rapporteurs qui aient des mêmes professeurs. Je dis, ils ne doivent pas être dans la même ville. Intabi'u. C'est-à-dire, si on a un tabi'i qui fait le irsal ici, il rapporte un hadith mursal. Un autre tabi'i rapporte un hadith mursal. Ils ne doivent pas être des tabi'in qui prennent, ils ont un même cher. Pourquoi? Intabi'uhuna. Parce qu'il se peut qu'ils aient un même cher qui est da'if, par exemple. Et s'ils ont un même cher qui est da'if, ça veut dire qu'en réalité, cette chaîne de transmission, elle est la même. Donc, il n'y a pas deux chaînes de transmission. C'est comme si c'est la même chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que s'il y a eu l'erreur, c'est la même erreur qui a été prise du même cher, qui est da'if. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, si on dit le mursal, se renforce avec une mursal, c'est parce qu'il y a deux chaînes de transmission. Mais si ils ont le même professeur, ça veut dire qu'ils ont pris la même chose du même professeur. Et si le professeur est da'if, s'il est da'if, ça veut dire que c'est comme si c'est la même chaîne en fait, c'est la même source. Donc c'est comme si ici l'erreur là, c'est comme si en fait il n'y avait qu'une seule chaîne de transmission, c'est pas deux chaînes de transmission. Pourquoi? Parce que ça revient toujours au même cher. Maintenant une table là, c'est différent d'un cher qui est digne de confiance. Maintenant parmi ces toulab, il y en a qui ont par exemple qui ont une petite faiblesse. Il y a un qui est da'if. S'il y a un qui est da'if, il prend du cher. Il y a un autre qui est da'if qui le suit dans ça. Il vient prendre aussi du même cher. C'est-à-dire, il rapporte la même chose que l'autre a rapporté du même cher. On dit quoi ici? On dit ici que le hadith se renforce. Pourquoi on dit que le hadith se renforce? Pourquoi on dit que le hadith se renforce? Ces savants te disent, ici la différence c'est quoi? C'est que lorsque ce rapporteur-là qui est faible, qui a une petite faiblesse, il rapporte un hadith, on fait le tawak au fond doute. Est-ce qu'il a bien entendu ou bien il n'a pas bien entendu? Mais lorsqu'il y a un autre comme lui, qui est au même niveau que lui, rapporte le même hadith, on dit, ah là, ça veut dire qu'il a bien entendu. Parce que les deux ne peuvent pas tous faire quoi? Ils ne peuvent pas tous se tromper. C'est vrai qu'un peut se tromper, mais 2 ou 3, 4, ils se trompent tous. C'est-à-dire, ils ont tous entendu le hadith comme ça du professeur. Vous voyez? Et même s'ils se trompaient, ils ne vont pas faire quand même la même erreur. Ils ne vont pas faire quand même la même erreur. C'est pourquoi à l'école, je me rappelle à l'école, lorsque le professeur, par exemple, il donne un devoir, si les étudiants se trompent, ils doivent avoir normalement des réponses différentes. La base, c'est qu'ils aient des réponses différentes. Mais lorsque toute une classe, c'est la même réponse, et la réponse, elle est fausse, qu'est-ce que le professeur va se dire? Il va se dire qu'il y a quelqu'un qui a partagé la réponse là, dans la classe. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, c'est la même réponse, et la réponse là, c'est une réponse qui, elle, est fausse. Le professeur va dire que donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est l'étudiant qui a fait quoi? Qui a partagé quoi? Cette réponse. Donc ici, c'est pourquoi on dit, si le cheikh là, il est da'if, et qu'ils ont le même cheikh, donc il se peut ici quoi? Que l'erreur revient à quoi? L'erreur revient au cheikh. Donc c'est comme c'est la même chaîne de transmission. Donc on dit, il ne faut pas qu'il soit aussi connu que l'un prend de l'autre. Que l'un prend de l'autre. Parce qu'il se peut quoi? Il se peut ici que lui là, il a pris, c'est-à-dire l'un a pris de l'autre. Donc si l'un a pris de l'autre, c'est comme si c'est une même chaîne de transmission en fait. C'est comme si c'est une même chaîne de transmission. Donc ça c'est parmi les choses les plus subtiles dans le ilm al-hadith. Donc ici il y a une différence entre le fait que le rapporteur soit, le cheikh lui-même il est dit de confiance, et que les toulab, ils ont une petite faiblesse, et c'est pas connu qu'ils prennent entre eux. Ici c'est différent du cas du mursal ici. Si ils ont le même cheikh et que le cheikh il est da'if, parce qu'il se peut que le cheikh soit da'if, il y a l'ihtimal que le cheikh soit da'if. Si il y a une ihtimal ici que le cheikh est da'if, donc il se peut qu'ils aient pris du même cheikh qui est da'if, et donc l'erreur, c'est la même erreur en fait. Donc ici on voit que quoi? On voit qu'il n'y a pas quoi? C'est comme si c'est la même chaîne de transmission. Et c'est pourquoi le cheikh al-Albani, il a rendu da'if la qissa qui parle de, je ne sais pas si vous avez entendu des versets sataniques de Salman al-Rashidi.
soi-disant, on dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, parlant des idoles, des associateurs, que il a dit que ça, ce sont nos intercesseurs, on espère de l'intercession. Parlant des divinités des associateurs, que ce sont nos intercesseurs, on espère de l'intercession. Et on dit que c'est Shaitan qui a inspiré ça. Et après, Jibril est venu, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que, mais qu'est-ce que tu as dit aux gens, c'était pas de dire ça, etc. Cette histoire-là, en fait, il y a 4 tabi'in qui rapportent ça. Donc l'histoire, en fait, des 4 turuq, c'est mursal. Donc certains ont dit non, ça se renforce. Mais Cheikh Al-Albani, il a daïfé ces turuq là. Il a dit non. Il dit, parce que parmi ceux qui ont rapporté ça, ils ont des mêmes shiur. Donc il se peut ici qu'ils ont un même cheikh qui est daïf. Et donc ils ont tous pris l'histoire du même cheikh qui est daïf là. Et donc s'ils ont tous pris du même cheikh qui est daïf, ça veut dire que c'est comme si c'est la même erreur. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une même chaîne de transmission en fait. C'est pas des chaînes différentes. Pourquoi? Parce que ça, la source là, ça pour l'erreur ici provient de qui? Aslan du cheikh qui est daïf là. Du cheikh qui est daïf là. Donc ici là, il faut faire très attention à cela. Quand on dit le mursal se renforce, ce n'est pas comme ça de manière absolue. Et intabihuna. Parce que aussi, faut pas s'embrouiller ici. Lorsqu'on a dit par exemple, si les deux ne doivent pas être par exemple que l'un a pris de l'autre. Ça doit pas être des gens par exemple, l'un prend de l'autre. Si par exemple, un rapporte par exemple un hadith du cher. Le cher il est digne de confiance. Il y a un autre qui vient qui le suit dans un autre élève. Si l'autre élève là il dit d'après le professeur et qu'il est mudallis, il se peut qu'il ait pris ça de qui? Il se peut qu'il ait pris ça d'un autre, il se peut qu'il ait pris ça de l'autre. Et donc s'il a pris ça de l'autre, ça veut dire que c'est la même, c'est comme si c'est la même chaîne de transmission. Mais s'il dit j'ai entendu le professeur, donc ça veut dire qu'il n'a pas pris ça de qui? Il n'a pas pris ça de l'autre. S'il avait pris ça de l'autre, il n'avait pas dit j'ai entendu le professeur. S'il avait pris ça de l'autre, il n'avait pas dit j'ai entendu le professeur. Et s'il n'est pas mudallis, ceci dit d'après le professeur, ça veut dire qu'il n'a pas pris ça de qui? Il n'a pas pris ça de l'autre aussi. Pourquoi? Parce que s'il prend de l'autre, et qui dit d'après le professeur, ici il va être quoi? Ça va être un tadlis. Pourquoi? Parce qu'il a pris d'un intermédiaire, mais il n'a pas mentionné l'intermédiaire là. Donc tout ça, il faut quoi? Il faut connaître cela. Donc ce sont des choses très subtiles ici dans le ilm la hadith. Et c'est vraiment des choses que beaucoup de gens ignorent. Et donc l'histoire là de Qissat Gharaniq, c'est une histoire qui est da'ifa, hein? C'est une histoire qui est faible, et le Cheikh Albani il a écrit une petite risala concernant cela, Nasb al-Majaniq fi Nasf Qissat Gharaniq, où il a détaillé ça clairement, que l'histoire elle est complètement daif. Donc ceux qui ont renforcé cette histoire là, certains savants ont renforcé ça, mais c'est pas sahih. Et aussi une autre mas'ala, est-ce que le mursal peut être renforcé par la fatwa d'un sahabi? Est-ce que le mursal peut être renforcé par la fatwa d'un sahabi? Ou encore même, est-ce que le mawqouf, n'est-ce pas, peut renforcer un marfou' où il y a une faiblesse? C'est une question. Alors l'imam Al-Hafiz ibn Hajar, ça nécessite un baht. Al-Hafiz ibn Hajar dit ici, وَنَقَلَ أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. Al-Hafiz ibn Hajar dit, on a rapporté Abu Bakr al-Razi parmi les Hanafiya et Abu al-Walid al-Baji parmi les Malikiya ont rapporté que si le rapporteur, lorsqu'il rapporte directement du prophète, et que les gens qui l'enlèvent, n'est-ce pas, entre lui et le prophète, c'est des siqat, ça peut être des rapporteurs, ça peut être des rapporteurs dignes de confiance, comme ça peut être des rapporteurs qui ne sont pas dignes de confiance. Donc, il enlève parfois des faibles, des rapporteurs qui sont faibles, il enlève parfois des rapporteurs qui sont dignes de confiance. Ils disent quoi? On n'accepte pas son mursal mutlaq, de manière absolue par consensus. C'est-à-dire on n'accepte pas son mursal, par consensus. C'est comme si ici donc le khilaf intervient sur celui-là qui rapporte et qui enlève des rapporteurs dignes de confiance, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui rapporte directement du prophète, donc le tabi qui rapporte directement du prophète et qui enlève des rapporteurs dignes de confiance entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a ramené ici les raisons pour lesquelles le tabi peut par exemple, n'est-ce pas, enlever certains rapporteurs, mais il peut directement rapporter du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a
citer ici les raisons qui poussent le rapporteur à faire le irsal. Et on a expliqué que c'est pas du tout du tadlis. Parce que ici, c'est différent. Le tadlis, on peut croire, n'est-ce pas, que la personne, il fait croire qu'il a entendu, alors que le tabi, lorsqu'il fait le irsal, on sait très bien quoi qu'il n'a pas dit. Il ne veut pas faire croire ici qu'il a entendu du prophète, parce qu'il sait très bien que les gens savent bien qu'il n'a pas entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ensuite, Al-Hafiz va nous parler ici du hadith, le mu'dal et le munqati'. On va rapidement finir avec ça. Et le prochain cours, on va rentrer dans le tadlis, Inch'Allah. Le mu'dal et le munqati'. Le mu'dal, c'est, on peut dire, un hadith défaillant. C'est quoi le mu'dal? Rapidement, le mu'dal, c'est un hadith dans lequel il y a deux rapporteurs qui ont sauté au milieu de la chaîne de transmission, de manière successive. C'est quoi le mu'dal? C'est un hadith dans lequel deux rapporteurs ont sauté au milieu de la chaîne de transmission de manière successive. Ici par exemple on a par exemple Shafi'i an Malik an Nafi' an Ibn Omar. Un exemple. Alors si ici là, donc on a Shafi'i qui rapporte de Malik, qui rapporte de Nafi', qui rapporte d'Ibn Omar. Si ici là, Malik et Nafi' sautent de la chaîne de transmission, ça c'est mu'dal. Parce qu'ici, il y a deux rapporteurs au milieu de la chaîne qui ont sauté de manière successive. Donc s'il y a un manque de rapporteurs, s'il y a deux rapporteurs qui manquent au milieu de la chaîne de transmission de manière successive, ça c'est mu'dal. Ça c'est mu'dal. Maintenant le munqati'. Le munqati', c'est un hadith, on peut dire le hadith discontinu. Le mu'dal, c'est le hadith discontinu. C'est-à-dire, il y a une coupure. Le munqati', c'est quoi? C'est un hadith dans lequel il y a une coupure au milieu de la chaîne de transmission. Il y a un rapporteur qui a sauté, ou deux ou plus, mais ce n'est pas de manière successive. Donc la différence entre le mu'dal, c'est quoi? C'est que le mu'dal, c'est deux rapporteurs qui ont sauté, ou plus, de manière successive. Or, le munqati', c'est un rapporteur, ou deux ou plus, qui sautent au milieu de la chaîne de transmission, mais pas de manière successive. Donc si on a par exemple, on reprend notre exemple. Shafi'i an Malik an Ibn Omar. Shafi'i an Malik an Nafi' an Ibn Omar. Donc si par exemple ici au milieu on a Malik qui saute, on a directement Shafi'i an Nafi' an Ibn Omar. Ça c'est munqati'. De la même manière aussi, si au milieu on a deux rapporteurs qui sautent, mais pas de manière successive. On a un qui saute ici, après il y a un rapporteur, après il y a un autre qui a sauté, après il y a un autre rapporteur. Ici on dit que c'est munqati'. Donc la différence entre le munqati', donc le hadith qui est discontinu, et le hadith qui est mu'dal, c'est quoi? C'est que le mu'dal, c'est deux rapporteurs qui ont sauté. Deux ou plus. C'est pas forcément que ça soit deux. Deux ou plus, mais de manière successive, au milieu de la chaîne de transmission. Or, le munqati', c'est un rapporteur qui saute, ou deux, ou plus, mais pas de manière successive. Ça, c'est munqati'. Ça, c'est la base quand on dit munqati'. Mais certains savants ils vont te dire, par exemple, le hadith c'est munqati', même si c'est au début du isnad qu'il y a eu une coupure. Que ça soit au début du isnad ou à la fin du isnad, ils vont te dire, ça c'est munqati'. Munqati', pourquoi? Parce qu'il y a une coupure, il y a un rapporteur qui a sauté, il y a un rapporteur qui manque en fait. Quand on dit il y a un rapporteur qui a sauté, c'est-à-dire il y a un rapporteur qui manque. Donc ils vont dire quoi? Ils vont dire, c'est munqati'. Quelqu'un qui rapporte par exemple d'une personne qui n'a pas entendu. Par exemple, quelqu'un, il est mort en 2000. L'autre, il est né en 2001. S'il vient, il dit, d'après tel, ici, celui-là qui est mort en 2000. On dit quoi la chaîne de transmission est? C'est munqati'. Pourquoi c'est munqati'? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entendu ça. Et lui, il est mort avant que celui-là ne naisse. Donc on dit qu'il y a une coupure. Donc c'est ça, ici. Et ça, tout ça, ça rentre dans le qism des hadiths da'if. Tout ça, ça rentre dans le qism des hadiths da'if. Ça rentre dans la catégorie des hadiths faibles. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les rapporteurs qui ont sauté ici. Le mu'dal, on a dit, il y a deux rapporteurs qui ont sauté de manière successive. Ou deux ou plus qui ont sauté au milieu de la chaîne de transmission de manière successive. Qui sont ces rapporteurs? On ne les connaît pas. Donc, du moment où on ne connaît pas les rapporteurs qui manquent ici, on a dit que pour qu'un hadith soit authentique, il faut que le rapporteur soit digne de confiance. Mais les rapporteurs là manquent. Il y a deux rapporteurs qui manquent ici, qui ont sauté de manière successive. Donc on ne connaît pas qui sont ces rapporteurs là. Donc on ne peut pas authentifier le hadith. Donc le hadith il est da'if. La même chose aussi le munqati'. Le munqati' aussi c'est da'if. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas le rapporteur qui a sauté. Donc il dit ici wa qismu thalith, la troisième catégorie. Troisième catégorie
des coupures. Parce qu'il a dit que le hadith peut être faible à travers quoi? S'il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Donc il y a des rapporteurs qui manquent. Et il a commencé par le mu'allaq. Première catégorie, il a cité le mu'allaq. Deuxième, mursal. Là, le troisième, maintenant, il vient, c'est le mu'adal, le munqati'. Il dit, وقسم الثالث, il dit, من أقسام السقط من الإسناد إن كان بإثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. Il dit, là, parmi les catégories, n'est-ce pas, où il y a la coupure, il dit, si la coupure, c'est-à-dire c'est deux rapporteurs, ou plus, n'est-ce pas, au niveau de la chaîne de transmission qui manquent, qui ont sauté, de manière successive, c'est le mu'adal. Il dit وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. Il dit sinon, si ici là ceux qui ont sauté de la chaîne de transmission, c'est deux rapporteurs qui ont sauté. Il dit mais c'est pas de manière successive. Hein? À deux endroits par exemple, il dit ça c'est munqati'. Donc si deux rapporteurs sautent, mais pas de manière successive, c'est quoi? C'est munqati'. Que ça soit directement au même endroit, c'est-à-dire dans deux endroits différents. C'est-à-dire par exemple, il y a un qui a sauté là. Ensuite, il y a un autre rapporteur. Après, il y a un qui saute. Ici, c'est quoi? C'est munqati'. Donc, c'est à deux endroits. Donc, il y a une coupure ici. Il dit وَكَذَا إِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ فَقَطْ. Il dit c'est la même chose s'il y a une seule personne qui a sauté. C'est-à-dire, il y a une seule personne qui manque. أو أكثر من اثنين. Ou plus. ولكنه يشترط عدم التوالي. Mais à condition que ça ne soit pas de manière successive. C'est-à-dire, il veut dire en fait que si c'est deux rapporteurs qui ont sauté, ou un seul, ou même plus de deux, il dit ici c'est munqati', mais à condition que ça ne soit pas de manière successive. Il dit ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه أو يكون خفيا. Il dit la coupure dans la chaîne de transmission, elle peut être claire. Elle est claire, n'est-ce pas, lorsqu'on voit clairement que le rapporteur n'a même pas vécu à l'époque de tel. Il n'a pas vécu à l'époque de celui de qui il rapporte. Par exemple, Malik, si l'imam Malik dit par exemple, le prophète a dit. Ici, la coupure est claire. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'imam Malik, il fait pas partie des compagnons. L'imam Malik fait partie des tabi'i. Donc des élèves des compagnons. Donc quand l'imam Malik dit le prophète a dit, on voit tout de suite qu'il y a une coupure. Donc la coupure elle est claire. Parce qu'on sait très bien que Malik n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si l'imam Malik dit le prophète a dit, ça veut dire qu'il y a quoi? Entre lui et le prophète, il y a des intermédiaires. Donc la coupure ici elle est claire. Il dit, la coupure peut être aussi cachée, elle peut être discrète. Il y a une coupure, c'est-à-dire qu'il y a un manque ici. Il y a les rapporteurs qui manquent, mais c'est caché. C'est-à-dire c'est pas tout le monde qui peut détecter ça. Il dit, il dit فلا يدركه إلا الأئمة الحذاك المطلعون على طرق الحديث والعلل الأسانيد. Il dit, ne va connaître cela que les savants, n'est-ce pas? Les savants des hadiths, des huffaz, qui maîtrisent, qui connaissent les chaînes de transmission, les faiblesses des hadiths, n'est-ce pas? Qui connaissent les chaînes de transmission, les faiblesses des hadiths. Donc ici, la coupure, cette coupure là où le fait qu'il y ait des rapporteurs qui manquent ici, c'est pas tout le monde qui peut détecter ça. Comme quoi, un exemple, par exemple, les rapporteurs ont vécu dans la même époque. Leur ville même était proche, mais aucun d'eux n'a rencontré l'autre. Et donc il dit ici, est-ce que vous voyez? Donc c'est pas tout le monde qui va savoir ici que les deux là ne se sont pas rencontrés. Et donc ce sont les savants qui maîtrisent, etc., qui vont détecter cela. Contrairement au premier cas. Le premier cas, toute personne ici qui a au moins des petites bases dans le ilm al-hadith, il peut savoir. Parce que c'est que l'imam Malik n'a pas rencontré le prophète. Donc s'il voit un hadith où l'imam Malik dit le prophète a dit, il sait bien qu'ici il y a un manque, il y a des rapporteurs qui manquent entre l'imam Malik et le prophète. Donc ici il y a une coupure. C'est munqati'. Il dit fal-awwal. Bon, ça va être ici mu'adal. On va dire munqati'. Pourquoi? Parce que l'imam Malik, s'il rapporte lui, ça va être mu'adal, pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a deux rapporteurs qui ont sauté ici. Qui est Nafi' ibn Omar, par exemple. Et bien évidemment, c'est pas aussi dans toutes les chaînes de transmission, parce qu'il se peut, n'est-ce pas, que la chaîne de transmission, l'imam Malik soit peut-être rapporté, peut-être pas trop, pas plus de 3. Il dit ici,
فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه ولكن لم يجتمع. Il dit le premier est clair et ça on arrive à reconnaître cela lorsque quoi? Que le rapporteur, n'est-ce pas, n'a pas rencontré, n'est-ce pas, son cheikh, parce que son cheikh dans le sens où c'est-à-dire celui de qui il rapporte. Il dit car il n'a pas vécu à son époque, ou bien même il a vécu à son époque, mais ils ne se sont pas rencontrés. Ou quoi encore? Ou bien il n'a pas de lui une permission de rapporter des hadiths de lui. Ou il n'a pas également, il n'a pas trouvé son livre. Il ne rapporte pas à travers le livre du cheikh. Parce que s'il n'a pas rencontré le cheikh, il peut rapporter à travers le livre du cheikh. On verra ça, c'est parmi les turuq tahammul, parmi les turuq, les voies de rapportage des hadiths à travers les livres. On va voir ça vers la fin du livre, Inch'Allah. Il dit ومن ثم يحتاج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. Il dit de là on a eu besoin des dates qui renferment les dates de naissance des rapporteurs, les dates, n'est-ce pas, leur date de mort. Et à quel moment il a voyagé, à quel moment il a commencé à chercher le ilm, etc. À quel moment il est allé chercher les hadiths. Est-ce que vous voyez? On a besoin de ça. Pourquoi? Parce que ça nous permet de savoir s'il y a des coupures dans les chaînes de transmission ou pas. Si tel a rencontré tel ou pas. Si tel a entendu de tel ou pas. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il y a des livres qui ont été écrits dans ça. C'est pourquoi le talib al-hadith, n'est-ce pas? Il doit connaître également, n'est-ce pas, qui est les tabaqat des rouat. C'est très important de savoir, est-ce que tel a rencontré tel? Est-ce que tel a vécu à l'époque de tel? Il doit savoir, il doit connaître par exemple les tabi'in. Il sait que ceux-là, c'est des tabi'in. Au point où s'il voit un tabi'in dans une chaîne de transmission, il peut savoir si la chaîne de transmission il y a une coupure ou pas. Donc il doit savoir. Il doit connaître également, n'est-ce pas, tel a vécu à telle époque, tel a vécu à telle époque. Et si l'auteur il peut mémoriser les dates de mort ou bien des naissances, c'est très bien. C'est ce qui est demandé. Et s'il peut connaître aussi, par exemple, si par exemple la personne sait par exemple que tel n'a pas rencontré tel, est-ce qu'il est encore obligé, c'est-à-dire il sait parce qu'il a déjà lu, n'est-ce pas, que tel n'a pas rencontré, est-ce qu'il est obligé de mémoriser ici la date de mort de celui-là, la date de son nom? Pas forcément. Il sait déjà que tel n'a pas rencontré tel car il a vu, il a lu ça, c'est dans les kutub, etc. Mais s'il peut mémoriser aussi et retenir cela, c'est une très très bonne chose. Il dit وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. Il dit, ça a été clair, c'est-à-dire on a vu ici la prétention de certains rapporteurs, n'est-ce pas, qui ont prétendu, bien certains rapporteurs ont prétendu, n'est-ce pas, avoir rapporté des hadiths de certains shuyukh. Il dit à travers les dates, on a découvert leurs mensonges, ou bien le mensonge de leurs prétentions. On a découvert leur mensonge. C'est pourquoi on rapporte de Sufyan al-Thawri qui disait لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. Lorsque les rapporteurs ont commencé à mentir, on a fait quoi? On a utilisé contre eux le tarikh, donc les dates. On a commencé à utiliser entre quoi? Les dates. On a utilisé les dates. Un exemple, par exemple, quelqu'un par exemple est mort, c'est un exemple. Quelqu'un est mort en 2000. Et quelqu'un d'autre qui est né en 2001, il vient, il dit que tel a dit. Ou bien il vient, il dit tel m'a dit. On dit c'est faux. Lui il est mort en 2001. Toi tu es né en 2000. Il est mort en 2000. Toi tu es né en 2001. Comment ça? Ou bien quelqu'un vient nous dit tel m'a dit. On dit quand est-ce que tu as entendu? Tu as entendu ça? Tu as entendu de lui quand? Il dit j'ai entendu de lui en 1990 par exemple. On dit non c'est faux, tu es menteur. Parce que lui il est mort en 1980. Comment tu as entendu de lui en 1990? Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça qu'on a attrapé certains rapporteurs, n'est-ce pas, qui mentaient à travers les dates. Et que tu as entendu de tel en quelle année? En telle année. Et si on sait que tel par exemple il est mort en telle année. Ou bien on sait par exemple quand telle année n'était pas dans tel pays. Tu as entendu de lui ou j'ai entendu de lui dans tel pays. Peut-être en Irak. En quelle année? En telle année. On dit lui en telle année il n'a jamais été en Irak. Cette année il n'a même jamais peut-être voyagé, mais il n'était jamais en Irak. Donc de là on a attrapé quoi? On a attrapé les menteurs. À travers quoi? À travers le tarikh, à travers les dates.
C'est pourquoi ça aussi c'est une science. N'est-ce pas, connaître les dates, n'est-ce pas, les naissances des rapporteurs. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et le prochain cours, on va rentrer dans le tadlis, le mudalis. N'est-ce pas, que mudalis, c'est quoi le tadlis, les différents types de tadlis, etc. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.